Chapitre 3. La part de Dieu, les fondements. Un matin pluvieux de novembre, Alain et Jeanne Hitchcock arrivent dans mon bureau pour tenter de résoudre leurs problèmes financiers afin, si possible, de sauver leur couple. Alain et Jeanne sont chrétiens, mais on ne leur a jamais présenté le point de vue biblique sur l'argent et les biens matériels. Ils aiment leur belle maison en briques à 2 étages, située dans la banlieue d'Orlando, leur voiture, tous deux des modèles récents, et tous leurs autres biens. Alain et Jeanne trouvent tous les deux qu'ils travaillent très dur et qu'ils méritent bien d'avoir la belle vie. Toutefois, de lourdes pressions financières ayant mis en péril leur style de vie, et faute de connaître le contentement, ils traversent une sérieuse crise conjugale. Il y avait déjà un réel problème de communication au sujet des finances familiales. Chacun avait sa propre opinion sur la manière de dépenser le revenu familial, et ils n'avaient jamais été capables de discuter ensemble de ce sujet sans se disputer. Ils risquent de tout perdre dans les mains de leurs créanciers. Cette situation, avec l'éventualité d'un divorce, les a totalement sortis de leur complaisance. C'est ainsi que lorsque je m'assieds avec Alain et Jeanne, le vendredi après la fête de Thanksgiving, ils sont tout à fait motivés pour apprendre ce que la Bible dit concernant l'argent. Les Écritures enseignent qu'il y a 2 parts distinctes dans la gestion de notre argent. Il y a la part de Dieu et il y a la nôtre. La confusion liée à la gestion de l'argent vient du fait que ces 2 parts ne sont pas clairement comprises. La compréhension de la part de Dieu est le fondement même du contentement. Dieu se présente lui-même sous plus de 250 noms dans les Écritures. Le nom qui décrit le mieux le rôle de Dieu concernant l'argent est Maître. C'est ici le chapitre le plus important de ce livre, parce que notre perception de Dieu détermine la façon dont nous vivons. Par exemple, même après avoir perdu tous ses enfants et ses richesses, Job était encore capable d'adorer Dieu. Il connaissait le Seigneur et son rôle en tant que maître de ses biens. Il en va de même pour Moïse, qui a abandonné tous les trésors de l'Égypte et choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. Job et Moïse connaissent le Seigneur et acceptent son rôle de maître. Examinons 3 aspects importants qui sont révélés dans la Bible concernant la part de Dieu. Dieu est le propriétaire, Dieu est au contrôle et Dieu pourvoit. 1 Chroniques 29, versets 11 à 12. À toi, l'Éternel, la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et l'éclat, car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi. Éternel, ainsi que le règne, toi qui t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que vient la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout, et c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et tout affermir. Amen. La Bible dit clairement que Dieu est le seul propriétaire de tout. Le psaume de David, à l'Éternel la terre et ce qui la remplit, le monde à ceux qui l'habitent, le psaume 24, verset 1. Les Écritures révèlent de façon spécifique les biens que Dieu possède. En Lévitique 25, verset 23, l'identifie comme étant le propriétaire de tous les terres. Le verset va comme suit. La terre ne se vendra pas à titre définitif, car le pays est à moi, dit l'Éternel. En Agé 2, verset 8, chapitre 2, verset 8, il révèle « L'argent est à moi et l'or est à moi, oracle de l'Éternel des armées. » Et dans le psaume 50, verset 10, le Seigneur nous dit « Car tous les animaux de la forêt sont à moi, et tous les bêtes des montagnes par milliers. » Le Seigneur est le créateur de toutes choses. Il ne nous a jamais transféré le droit de propriété de sa création. En Colossiens 1, verset 17, il nous dit « Et tout subsiste en lui. » À ce moment même, le Seigneur tient littéralement tout par son pouvoir. Pour permettre à Jésus-Christ de devenir le Seigneur de notre argent et de nos biens, il est primordial de reconnaître que Dieu possède tout.
Ma propriété ou celle du Seigneur? Si nous voulons devenir de véritables disciples de Christ, nous devons transférer le droit de propriété de nos biens au Seigneur. Ainsi donc, quiconque d'entre nous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Luc 14, verset 33. Selon mon expérience, le Seigneur nous met parfois à l'épreuve en nous demandant de renoncer aux biens qui nous sont les plus chers. Le meilleur exemple biblique est cette mise à l'épreuve est certainement le moment où Dieu dit à Abraham, « Prends ton fils, ton unique, et celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Genèse 22, verset 2. Quand Abraham a obéi, démontrant sa volonté de donner son bien le plus cher, Dieu a pourvu à un bélier en substitution pour l'offrande, et la vie d'Isaac a été épargnée. Larry Burkett, auteur éminent, écrit « Lorsque nous reconnaissons que Dieu est le propriétaire, toutes les décisions concernant nos dépenses deviennent des décisions spirituelles. Nous ne demandons plus, Seigneur, que veux-tu que je fasse avec mon argent? Mais la question est reformulée ainsi. Seigneur, que veux-tu que je fasse avec ton argent? Lorsque nous avons cette perspective, les décisions qui concernent les dépenses et l'épargne sont aussi spirituelles que celles qui concernent les dons. Le premier pas vers le contentement. Afin d'apprendre le contentement, vous devez reconnaître que Dieu est le véritable propriétaire de tout ce que vous possédez. Si vous croyez que même un seul de vos biens vous appartient, alors votre attitude à cet égard s'en ressentira. Si les circonstances sont favorables, vous serez heureux. Et si, à l'inverse, elles vous sont contraires, vous serez mécontent. Après avoir transféré à Dieu le droit de propriété de tout ce qu'il possède, Jim Seneff a acheté une nouvelle voiture. À peine 2 jours plus tard, un jeune homme enfonce le côté de la voiture. La première chose que Jim a dite est celle-ci. « Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu voulais une bosse sur le côté de ta voiture, mais elle est grosse. » De la même manière, lorsque John Wesley apprend que sa maison a été détruite par le feu, il s'exclame « La maison du Seigneur a brûlé, une responsabilité de moins pour moi. » Il n'est cependant pas facile de garder cette perspective de manière constante. Il est beaucoup plus facile de penser que les biens que nous avons et l'argent que nous gagnons ne sont que le résultat de nos capacités et de nos exploits. Nous avons de la difficulté à croire que nous n'avons pas le droit d'en réclamer la propriété. « Je suis le maître de mon destin, dit l'humaniste. Je suis le seul propriétaire de mes possessions. » Il est manifeste que cette perception de la propriété est celle qui prédomine dans notre culture. Transférer le droit de propriété n'est pas une chose facile, et ce n'est pas non plus une transaction que l'on fait une fois pour toutes. Nous devons nous souvenir continuellement que Dieu est le réel possesseur de tous nos biens. Dieu est au contrôle. La deuxième responsabilité que Dieu a gardée est celle d'avoir la maîtrise ultime sur tout événement qui se produit sur la terre. Examinez plusieurs des noms de Dieu dans les Écritures. On peut y trouver Maître, Tout-Puissant, Créateur, Berger, Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois. Il est évident que c'est Dieu qui est au contrôle. À toi, l'Éternel, la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et l'éclat, car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi. Éternel, ainsi que le règne, toi qui t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, et c'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout affermir. 1 Chroniques 29, versets 11 à 12. Nous y lisons dans Psaume 135, verset 6. « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, et dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. » Et dans Daniel 4, versets 31 à 32, le roi Nebuchadnezzar dit « J'ai béni le Très-Haut. Il agit comme il lui plaît, dans l'armée des cieux, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main.
Ils lui disent: Que fais-tu? Dieu est au contrôle de toutes les circonstances, même les plus difficiles. C'est afin que l'on reconnaisse du soleil levant au couchant qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je réalise la paix et je crée le malheur. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Ésaïe 45, versets 6 à 7. Il est important que l'enfant de Dieu réalise que son Père céleste permet des circonstances qui semblent parfois très douloureuses en vue du bien ultime des saints. Nous savons, du reste, que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, verset 28. Les temps les plus difficiles que Bev et moi avons connus au cours de notre mariage sont ceux que nous avons traversés lorsque nous faisions des démarches pour l'adoption de notre deuxième fils, André. Nous avons accueilli André lorsqu'il avait 4 jours. C'est un bébé d'une beauté incroyable. Lorsqu'il eut atteint l'âge de 3 mois, nous nous sommes aperçus qu'il avait des problèmes physiques. Nous avons vécu 2 mois d'incertitude, pendant que les médecins étaient incapables de s'entendre sur le diagnostic. Finalement, nous avons appris que sa mère biologique avait utilisé des narcotiques puissants avant et durant la grossesse et qu'André était né avec seulement le tronc cérébral de son cerveau. Dans notre souffrance, nous revenions sans cesse au fondement. Notre Père céleste aimait André encore plus que nous l'aimions. Il nous l'avait confié pour un temps. Nous sommes devenus des amis proches des grands-parents biologiques et notre famille a appris à avoir de la compassion pour les personnes en difficulté. Nous avons vu le Seigneur pourvoir aux meilleurs soins pour André et nous avons expérimenté plusieurs bénédictions lorsque cette période passablement chargée d'émotions, durant cette période passablement chargée d'émotions. Le Seigneur permet des temps difficiles pour 3 raisons. La première, pour accomplir ses desseins. Prenons l'exemple. La vie de Joseph, qui, adolescent, a été vendu comme esclave par ses frères jaloux, illustre bien ce point. Bien des années plus tard, Joseph a dit à ses frères, « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu ici, pour être conduit ici, car c'est pour vous. Gardez en vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Et ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. » Genèse 45, versets 5 et 8. Le deuxième point, pour développer notre caractère. Un caractère selon Dieu, chose précieuse aux yeux du Seigneur, se développe souvent au travers de l'épreuve. Je sais pas pour vous, mais je peux pas être plus d'accord que ça avec... C'est tellement vrai. Il est écrit dans Romains 5, versets 3 à 4. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Voici ce que A.W. Tozer a écrit sur ce sujet. Dieu ne peut utiliser pleinement une personne avant qu'elle n'ait été profondément affligée. Je crois que c'est vrai. J'ai appris à mettre ma confiance en Dieu et à m'approcher de lui, ce que je n'aurais pas pu apprendre indépendamment des temps difficiles que j'ai traversés. Le troisième point, pour discipliner ses enfants. Lorsque nous sommes désobéissants, nous pouvons nous attendre à une correction de la part de notre Seigneur qui nous aime. Souvent, celle-ci viendra par le moyen de circonstances difficiles, pour nous encourager à abandonner notre péché. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, paraît être un premier abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais plus tard, elle procure un plaisir, un fruit paisible de justice à ceux qu'elle a formés. Hébreux 12, verset 6 et verset 10 à 11. Le Seigneur a le contrôle absolu sur toutes les circonstances auxquelles vous pouvez faire face. Vous pouvez vous reposer dans cette certitude que votre Père céleste, qui vous aime, est le maître de toutes les situations et qu'il veut les utiliser à bonne fin.
Dieu pourvoit. Le troisième élément de ce qui est la part de Dieu est qu'il a promis de subvenir à nos besoins. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Matthieu 6, 33. Dans Genèse 22, verset 14, Dieu est appelé Adonai Jireh, qui signifie le Seigneur pourvoira. Il prend soin de son peuple et il n'a pas à se servir, c'est ça, d'une économie prospère pour démontrer qu'il subvient à leurs besoins. Il a donné la manne aux enfants d'Israël chaque jour durant leurs 40 ans dans le désert. Jésus a nourri 5000 hommes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Dieu est à la fois prévisible et imprévisible. Il est prévisible quant à sa fidélité à pourvoir à nos besoins. Ce que nous ne savons pas, c'est comment il va le faire. Il utilise des moyens variés et parfois surprenants pour répondre à nos besoins. Il peut augmenter notre salaire, pourvoir à un don ou élargir les possibilités de nos faibles ressources grâce à des achats ou rabais. Quelle que soit la méthode, Dieu est totalement digne de foi. 1 Timothée 6, verset 8 nous dit que nos besoins sont la nourriture et le vêtement. En d'autres termes, il y a une différence entre nos besoins et nos désirs. Un besoin est quelque chose d'indispensable à la vie, c'est-à-dire la nourriture, les vêtements, le logement. Un désir est tout autre chose au-delà de nos besoins. Un steak, une voiture neuve et des vêtements à la dernière mode sont tous des désirs. La part de Dieu pour nous aider à atteindre le contentement est qu'il s'est obligé à pourvoir à nos besoins. Toutefois, il n'a pas promis de pourvoir à nos désirs. Il promet de pourvoir à nos besoins. Et il nous demande d'être contents lorsque ces besoins sont satisfaits. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. 1 Timothée 6, verset 8. Laissez-moi vous apporter une illustration. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, les troupes alliées ont rassemblé plusieurs orphelins affamés. Ils ont été placés dans des camps où ils étaient bien nourris, et malgré des soins attentionnés, ils dormaient mal. Ils semblaient nerveux et apeurés. Et finalement, un psychologue a trouvé une solution. Chaque enfant recevait un morceau de pain qu'il devait tenir dans sa main après avoir été mis au lit. S'il avait faim, on lui donnait à manger, mais ce morceau de pain-là n'était pas pour la nourriture. Il devait simplement être gardé. Ce morceau de pain a produit de merveilleux résultats. Les enfants se couchaient, sachant instinctivement qu'ils auraient de la nourriture le lendemain. Cette garantie leur a permis d'avoir un sommeil reposant dans le contentement. De la même façon, Dieu nous a donné sa garantie, notre morceau de pain. Lorsque nous nous attachons à la promesse qu'il a faite de pourvoir à nos besoins, nous pouvons nous reposer et être contents. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Philippiens 4, 19. Alors même, si vous êtes aux prises avec un problème financier grave, vous pouvez être dans le contentement parce que le Seigneur a promis de vous nourrir et de vous vêtir, de vous loger. Je suis convaincue que Dieu pourvoira juste au bon moment, en donnant les ressources nécessaires pour l'accomplissement de ce qu'il attend de chacun de nous, de ce qu'il attend de chacun de nous. On en trouve l'illustration dans 2 Samuel 12, versets 7 à 8. Lorsque Dieu a parlé à David par la bouche du prophète Nathan. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui t'ai donné l'onction comme roi sur Israël, et c'est moi qui t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai donné la maison de ton Seigneur, et j'ai placé dans ton sein les femmes de ton Seigneur, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela était trop peu, j'y ajouterai encore. Si nous regardons la vie de David, Dieu ne lui a pas accordé en une fois tout ce qu'il lui fallait pour devenir roi. Les ressources, les ressources sont venues graduellement au fur et à mesure que David en avait besoin. Dans les finances de Crown Ministry, Dieu a parfois retenu certaines sommes d'argent et il m'arrivait d'être confus lorsque cela se produisait. Par la suite,
Je découvrais que si nous les avions reçus plus tôt, nous ne les aurions pas dépensés sagement. Comment connaître Dieu? Hmm. La principale raison pour laquelle nous ne reconnaissons pas la part de Dieu, c'est que nous ne comprenons pas qui est Dieu. Nous n'avons pas de véritable crainte du Seigneur qui a étendu les cieux et fondé la terre. Ésaïe 51, verset 12. Nous avons tendance à rapetisser Dieu, à le confiner dans un moule d'homme, avec des capacités et des limites humaines. Toutefois, nous pouvons élargir notre vision pour saisir la vraie perspective de Dieu, en étudiant ce que la Bible nous révèle sur sa personne. Ce qui suit n'est qu'un aperçu de ce qu'il est. Premièrement, le Seigneur de l'univers. Le pouvoir de Dieu est incompréhensible aux hommes, aux humains. Par exemple, les astronomes estiment qu'il y a plus de 100 milliards de galaxies dans l'univers, et chacune contenant des milliards d'étoiles. La distance séparant deux galaxies est souvent mesurée en millions d'années-lumière. L'immensité de l'univers est époustouflante. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? C'est lui qui fait sortir leur armée au complet. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Pas une qui fasse défaut. Il n'y a pas une qui fasse défaut. Ésaïe 40, verset 26. Il est le Seigneur des nations. Examinez le rôle de Dieu et sa position par rapport aux nations et aux peuples. Ne le reconnaissez-vous pas? Ne l'entendez-vous pas? C'est lui qui habite au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. C'est lui qui réduit les princes à rien et qui ramène au néant les juges de la terre. Ils ne sont pas même plantés, qu'il souffle sur eux et qu'ils se dessèchent. Ésaïe 40, versets 21 à 24. Nous pouvons lire dans Ésaïe 40, versets 15 et 17. Voici les nations, elles sont comme une goutte qui tombe d'un seau. Elles ont la valeur de la poussière sur une balance. Toutes les nations sont devant lui comme rien. Elles ont moins de valeur pour lui que le néant est vide. Il est le Seigneur des individus. Dieu n'est pas une force, entre guillemets, distante et désintéressée. Au contraire, il est impliqué intimement avec chacun d'entre nous en tant qu'individu. Nous pouvons lire dans Psaume 139, versets 3 à 4, ainsi que verset 16. Il révèle, tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui étaient fixés, avant qu'aucun d'eux existe. Le Seigneur nous connaît si intimement qu'il nous rassure par ses paroles. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Matthieu 10, verset 30. Notre Père céleste est celui qui nous connaît le mieux. Il nous aime plus que quiconque. Dieu a placé les étoiles dans le ciel, il a façonné la terre et ses montagnes majestueuses, ses océans redoutables. La destinée des nations est entre ses mains. Jérémie observe avec pertinence. Rien n'est étonnant de ta part. Jérémie 32, verset 17. Le Seigneur sait lorsqu'un seul moineau tombe au sol. Il est le Seigneur de l'infiniment grand et l'infiniment petit. Pour conclure, révision ce qu'est la part de Dieu. Il est le propriétaire. Il est au contrôle de toutes les circonstances et il a promis de subvenir à nos besoins. En d'autres termes, le Dieu qui a créé le monde et qui le tient dans sa main est capable de remplir ses responsabilités et de tenir ses promesses. Cependant, la part de Dieu n'est que la moitié de l'équation. La part la plus importante, certes, mais ce n'est que la moitié. Dans le chapitre suivant, nous commencerons à examiner l'autre moitié, c'est-à-dire notre part. Contraste. La société dit
Ce que je possède, j'en suis le seul propriétaire. Je contrôle moi-même ma destinée. Ce que les Écritures disent, ce que je possède, Dieu en est le propriétaire. Il est le Dieu souverain et vivant qui contrôle tout. À la fin de la plupart des chapitres, après le contraste entre la société et les Écritures, une section appelée Engagement vous donne l'opportunité de mettre en pratique les principes bibliques que vous venez de voir, et dans votre cas, que vous venez d'entendre plutôt. Je vous encourage à mettre en pratique les sections Engagement que je vais vous lire sous peu, parce qu'elles vous aideront à intégrer les principes de votre vie. N'hésitez pas à prendre un crayon, une feuille, prendre ça en note ici. Dans les petits groupes, engagement. Dans les petits groupes d'études de Crown Financial Ministry, nous faisons un exercice de transfert du droit de propriété et de nos biens au Seigneur. Nous utilisons un contrat de propriété, car on en utilise souvent un pour faire un transfert de propriété. Lorsque les participants complètent et signent le contrat, ils reconnaissent que Dieu est le propriétaire de leurs actifs. L'exercice est important car nous oublions tous, occasionnellement, que Dieu est le propriétaire de tout. Nous agissons comme si nous étions des véritables propriétaires de tout ce que nous avons. En signant ce contrat, la personne indique qu'à un moment précis, elle a reconnu que Dieu était le propriétaire de tout. Elle peut ainsi se référer au document aussi souvent qu'elle le désire et se rappelle que Dieu possède tout. Les étapes suivantes vous aideront à remplir le document. Le numéro 1. Inscrivez la date d'aujourd'hui. Numéro 2. Inscrivez votre nom. Vous êtes la personne qui transfère le droit de propriété. Et le numéro 3. Le Seigneur est la personne qui reçoit vos actifs. En numéro 4, priez afin de décider des biens que vous voulez remettre au Seigneur et faites-en une liste. Ensuite, numéro 5, signez. Et numéro 6, sur le côté gauche en bas, on trouve un emplacement pour la signature de 3 témoins. Ces amis peuvent vous aider à respecter votre contrat et vous rappeler que Dieu est le propriétaire de vos biens. Je pense que vous pouvez trouver un modèle peut-être pour vous aider plus concrètement. Ça s'appelle un contrat de propriété. Vous pourriez peut-être vous en imprimer un exemple et puis marquer les informations qui viennent d'être mentionnées ou simplement remplir dans les zones correspondantes. À bientôt!